6 Jurassiens témoignent ici de leur vécu et de leur perception de l'habitat groupé, qui provoque des réticences chez certains, alors que d'autres lui trouvent des qualités souvent insoupçonnées. C'est un projet effectivement qu'on a qu'on a mené à deux familles complètement. Donc on se retrouvait régulièrement entre nous et avec les architectes. Donc effectivement c'est une construction qui de l'extérieur se ressemble, mais de l'intérieur est assez différent puisque la disposition n'est pas du tout la même. Nous sommes là donc depuis 2 ans et demi parce que nous avions une ferme située au Louvre qui a pris feu. Dans le lotissement, là, ce qui est appréciable d'un autre côté, c'est que, bon, c'est vrai, on n'est pas seul, on a des voisins. Et puis, il y a beaucoup d'enfants, là. C'est vrai. Bon, c'est vrai qu'on les voit faire du vélo. Il y a beaucoup de vie dans ce lotissement. Mais d'un autre côté, il y a le pour et le contre, parce qu'on est un peu les uns sur les autres. Les maisons sont très rapprochées, puis elles sont très petites. Comme il y a des grandes baies vitrées, bon, quand la baie vitrée est ouverte, on est en face du voisin qui en a lui aussi. Alors bon, l'été, on voit tout ce qui se passe chez le voisin. Bon, on n'est pas toujours en train de regarder, mais c'est vrai que c'est pas très... Ouais. Sur Poligny, en mitoyenneté, les avantages, on pouvait aller sortir le soir, il y avait toujours du monde dans les rues, on se rencontrait, on parlait beaucoup. Et puis par contre sur Buvilly, bon, bah, la maison nous appartient, on a du terrain, on est tranquille. Par contre, on voit moins de monde, c'est plus des cités dortoirs, je dirais. On se rencontre moins. Même si c'est un village qui est vivant, on a moins de rapports avec les gens que lorsque l'on était rue de la Faïencerie. On n'a pas changé énormément de voisins parce que ceux d'à côté de nous, à gauche, sont arrivés 3 mois après nous, donc on les connaît depuis, depuis qu'ils sont là. Et à droite, c'était mon beau-frère qui a habité pendant un moment, et puis ça a été revendu à des jeunes qui sont arrivés avec un enfant, qui sont vraiment très agréables. C'est pas la même génération, mais vraiment ça se passe super bien avec aussi bien l'enfant que les parents. Alors c'est vrai qu'on est côte à côte, mais il faut respecter tout le monde. Le bruit, si ça fait vraiment trop... on n'a jamais été confronté à ce problème d'embêter les gens, ou ils ne nous l'ont pas dit, mais je pense pas, et eux de leur côté, c'est pas parce qu'ils font une fête qu'on va aller non plus. Il faut respecter tout le monde, il faut que ça soit fait dans on va dire, en bonne intelligence. Les maisons sont touche-touche. Au niveau du chauffage, forcément on y gagne, on n'a que 2 façades extérieures, donc le chauffage est comme tout le monde se chauffe mutuellement, on va dire. Vis-à-vis, c'est pénible, quoi. On peut pas avoir, il faut absolument, vous pouvez regarder, chez moi il n'y a pas de rideau, quoi. Et ça c'est côté sympa, quoi. Alors que dans le lotissement, vous mettez des haies pour clôturer pour qu'il n'y ait absolument pas de vis-à-vis, quoi. Il vaut mieux avoir un petit bout de jardin qui soit bien exploité, qui soit assez privatif. Une grande surface, je compare à un lotissement où vous avez eu du terrain tout autour de la maison, vous êtes bon à tondre, mais pour finir, on ne peut pas en profiter parce que vous avez c'est juste de l'espace vert, quoi. Alors que là, on peut se mettre au soleil tranquille et il n'y a personne qui... il n'y a pas de vis-à-vis, quoi. Ce que j'appréciais donc à la ferme, évidemment, on avait beaucoup d'espace, on avait tous les animaux autour de nous, on était isolés, donc c'est vrai, on était en pleine campagne. Le Jura, c'est quand même une région agricole. Donc les jeunes exploitants qui arrivent, si on leur prend toutes les terres, donc qu'est-ce qu'ils vont avoir? L'appartement, ce n'était pas forcément un choix initial. J'aurais souhaité trouver le même type d'habitat, mais effectivement avec un petit bout de terrain. Mais quand je dis petit, c'est de l'ordre des 100 mètres carrés. Mais aujourd'hui, je pense que quand même les jeunes sont quand même vachement conscients que pour avoir exactement ce qu'ils souhaiteraient,
il faut qu'il s'éloigne, il va falloir qu'il fasse des trajets et que ces trajets ont aussi un coût dans tout, un coût dans la fatigue, un coût argent, un coût avec les enfants qu'on ne voit pas, avec tout.